Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. C'est toujours un privilège quand nous sommes avec des frères et sœurs pour adorer le Seigneur. Quel beau moment d'adoration que nous venons de passer ensemble. J'espère que vous étiez bénis comme moi. Nous disons merci au Seigneur et à nos sœurs qui nous ont si bien guidés, dirigés dans l'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand j'étais à Toronto Baptist Seminary, j'avais un camarade de classe qui venait de la Philippine. Il m'a dit qu'à son église, il y a une béatitude. La béatitude est « Heureux les pasteurs qui ne prêchent pas trop long, car ils seront invités à nouveau. » Donc, comme c'est ma première fois ici, je ne sais pas si vous avez cette béatitude, donc je vais être très court, selon la dictée du Saint-Esprit, bien sûr. J'espère que vous avez avec vous votre Bible. Je vous demande de l'ouvrir avec moi. 1 Pierre, le chapitre 4, nous allons lire du verset 12 au verset 19. Vous y êtes? Veuillez vous lever, nous allons lire ensemble. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve par peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Père, une autre fois, je te demande au nom de Jésus de parler. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? La souffrance a-t-elle un sens? Telle est la question que beaucoup de gens se posent. La souffrance a-t-elle un sens? Comme pasteur, l'une des questions les plus courantes qu'on me pose, c'est « Pasteur, pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes ?» Souvent, quand nous sommes au milieu des moments d'épreuve, de persécution, nous crions vers Dieu et lui demandons pourquoi. Pourquoi, Seigneur? La réponse à cette question, mes frères et sœurs, ce matin se trouve dans le texte que nous venons de lire. Dans la première épître de Pierre, la souffrance est un thème constant. Mais maintenant, tandis que Pierre est sur le point de terminer sa lettre, il donne un aperçu des raisons pour lesquelles Dieu permet
que ses enfants souffrent. Je vous invite ce matin à vous joindre à moi en regardant ce passage, en essayant de répondre à cette question. Pourquoi les chrétiens souffrent? Bien que nous ne puissions pas éviter la souffrance dans cette vie, mais laissez-moi vous dire, à travers la parole de Dieu, nous pouvons voir comment la supporter. Comment supporter la souffrance? Remarquez le verset 12. Dans le verset 12, nous allons voir le premier point que nous avons ce matin, la réalité de la souffrance. Peu importe qui vous êtes, il viendra un jour, il viendra un moment dans votre vie où vous allez faire face à la souffrance, la douleur. Jésus-Christ lui-même l'a dit, vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit, il se pourrait. Il a dit que vous aurez des tribulations. Mais il y a 3 types de souffrances que j'aimerais voir avec vous. Il y a premièrement la souffrance commune. Dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 45, Jésus dit que le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'homme le plus sage, Salomon, a dit dans Ecclésiaste, le chapitre 5, verset 7, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a un tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Partout dans le monde, de nos jours, les gens meurent de faim. Partout. Même ici au Canada, il y a des gens qui ils ne meurent pas, mais qui souffrent, qui n'ont pas assez à manger. Cela vous étonnerait. Quand je le dis à mes enfants, ils ne peuvent pas croire qu'il y a ici au Canada des gens qui ne peuvent pas manger. Mais il y en a. Donc les ouragans, les tsunamis et les tremblements de terre ravagent des pays. Beaucoup de gens vivent au milieu des zones de guerre. Le terrorisme est à la hausse. Des millions de personnes souffrent de toutes sortes de maladies, spécialement de nos jours, avec la COVID-19, le chômage, le manque de soins de santé. Les services publics et de la nourriture sont un problème pour beaucoup de gens. Tout ceci, c'est la souffrance commune qui est partout dans le monde. Aucun d'entre nous n'en est exempt, même lorsqu'on est chrétien. Mais il y a un autre type de souffrance. C'est la souffrance charnelle. Il y a la souffrance commune, ce qui arrive à tout le monde. Mais il y a la souffrance charnelle. Remarquez que Pierre dit au verset 14 que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Pierre parle ici des souffrances à cause des mauvaises choses. Beaucoup de gens souffrent à cause des choix qu'ils ont faits.
Si vous ne payez pas vos impôts, vous risquez de perdre vos biens. Si vous buvez et conduire, vous risquez d'avoir un ticket et de perdre votre permis. Si vous tuez quelqu'un, vous irez en prison, vous allez passer quelques bonnes années et même le reste de votre vie en prison. Mes frères et sœurs, les mauvais choix ont de graves conséquences. Mais souvent, quand des gens sont confrontés avec ce type de souffrance, ils accusent Dieu. Quand ils souffrent à cause de leur propre choix, ils demandent pourquoi moi. Ils boivent une demi-caisse de bière par jour. Et quand ils attrapent une cirrhose de foie, ils disent pourquoi moi, Seigneur? C'est la faute de Dieu. Ils consomment toutes sortes de drogues et blâment Dieu quand ils perdent leur emploi, quand ils perdent leur possession pour soutenir leur habitude. Certains abusent leurs conjoints. Ils commettent l'adultère et ils demandent à Dieu pourquoi mon mariage échoue. Pourquoi tu as permis tout ça? Le choix, mes frères et sœurs, a des conséquences. Et les conséquences peuvent apporter de la souffrance. Il y a la souffrance commune, il y a la souffrance charnelle, mais il y a aussi ce que nous voyons dans le contexte de notre passage de ce matin, la souffrance chrétienne. C'est la souffrance qui est peut-être la plus difficile pour nous de comprendre en tant que chrétiens, pour beaucoup de chrétiens. Mais je peux vous témoigner, mes frères et sœurs, que les chrétiens souffrent. Les chrétiens souffrent. Et je sais que pasteur et madame peuvent vous en témoigner aussi. Les chrétiens souffrent. Nous ne sommes pas tout à coup à l'abri de toute douleur, de toute souffrance. Il y a des pasteurs qui prêchent ça à la télévision. Ah, quand vous acceptez Jésus-Christ, vous devez avoir de l'argent, vous êtes en bonne santé, vous allez tout avoir. Mais nous ne sommes pas, mes frères et sœurs, à l'abri de toutes ces choses. En fait, ça peut être le moment déclencheur. Ça peut être le moment où ça commence à s'intensifier. La souffrance va commencer lorsque vous décidez de marcher réellement avec Dieu. Nous avons dans la Bible beaucoup d'exemples de disciples de Christ qui ont souffert considérablement après leur conversion. Jacques a été décapité par Hérode. Hérode a arrêté Pierre et l'a emprisonné avec l'intention de faire la même chose. Étienne a été lapidé à mort. L'apôtre Paul, vous savez, la prison c'était comme sa deuxième maison. Il faisait le va-et-vient jusqu'à sa mort. Sans compter les coups, sans compter toutes les souffrances corporelles, physiques qu'il a endurées. Beaucoup d'entre nous ont vécu la réalité de la souffrance chrétienne. Vous souffrez et vous vous demandez pourquoi.
où vous criez à Dieu à maintes reprises, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je dois souffrir ?» Mais nous trouvons la réponse à notre question dans notre texte de ce matin. Nous allons voir la raison de la souffrance. Ne pensez pas que notre souffrance, mes frères et sœurs, est quelque chose qui surprend Dieu. C'est comme pour beaucoup ce qui vient d'arriver là au mois de mars. Pour Dieu, c'est une surprise. Non, ça ne surprend pas Dieu. Il est Dieu. Il savait avant même la création du monde que 2020 allait arriver et mars 2020 allait arriver. Il était là quand, quel que soit ce qu'on a comploté ou qu'on complote, arrive. Mais il est là. Il sait tout. Mais laissez-moi vous dire, il y a une raison pour la souffrance. Lorsque vous souffrez, il peut vous paraître que Dieu est loin. Laissez-moi vous dire que c'est à ce moment-là qu'il est tout près de vous. Il est là parce qu'il est en train de travailler en vous. Il travaille en vous façonnant pour faire de vous ce qu'il veut que vous soyez. Voyons ensemble quelques-unes des raisons de la souffrance. Premièrement, la souffrance nous éprouve. Rappelez-vous ce que Pierre a dit en 1 Pierre chapitre 1er verset 6. Il dit, c'est là ce qui fait de votre joie, ce qui fait votre joie. Crois maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Beaucoup d'entre vous ici là portent de l'or. L'or est avéré d'être l'or, d'être pur, en étant mis au feu. Donc pour le chrétien qui est mis sur le feu de la souffrance et des épreuves, la foi authentique est éprouvée par les adversités, par les problèmes, par les difficultés. Donc la souffrance, mes frères et sœurs, prouve notre caractère et notre intégrité à notre Seigneur. La souffrance nous éprouve. Mais Pierre nous dit aussi que la souffrance nous purifie. Dans le processus de raffinage de l'or, l'or brut est placé dans le feu. La chaleur intense fait fondre le métal. Et lorsque cela se produit, la crasse, les impuretés montent. Ces impuretés sont écumées. Et ça donne à la fin un métal qui est de l'or pur. Et cet or-là est beaucoup plus précieux que lorsqu'il ne l'était avant d'être mis dans le four. Mes frères et sœurs, ces problèmes auxquels vous êtes confrontés et la souffrance que vous devez endurer, ces choses-là vous purifient. Ils nous purifient et nous rendent plus forts dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas voir les avantages de nos souffrances aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des fois, nous nous laissons aveugler par les circonstances. Mais il y a une raison pour la souffrance chrétienne. Il y a une raison.
Une autre raison, un autre avantage de la souffrance chrétienne, c'est qu'elle nous protège. Ah, vous pouvez me demander, mais comment ça, pasteur? La souffrance nous protège? Oh oui, la souffrance nous protège. Elle nous protège de l'orgueil. Elle nous protège de l'orgueil. Nous voyons cela dans la vie de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, Paul a demandé au Seigneur d'enlever cette épine dans sa chair. Cette épine dans sa chair était un instrument autorisé par Dieu pour l'aider à garder un esprit d'humilité et de dépendance au Seigneur. Parfois, mes frères et sœurs, la souffrance vient de sorte que vous et moi, nous ne deviendrons pas trop confiants en notre capacité. La souffrance nous rappelle que Dieu est tout-puissant, qu'il est tout-puissant et qu'il est en contrôle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu permet la souffrance dans nos vies. Laissez-moi vous dire que la raison ultime est afin qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Mais beaucoup de gens diraient, bon, oui, pasteur, je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à ce qu'ils font face à des souffrances et à des persécutions. Souvent, les chrétiens semblent être très fermes, surtout lorsqu'on vient d'accepter Jésus-Christ, on commence, on est zélé, on va à l'église tout le temps. Puis vient la souffrance. Puis viennent les persécutions. Et ils tombent en miettes morceaux. Regardons dans les versets 14 et 16 nos réactions face à la souffrance. Nos réactions face à la souffrance. Pierre nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il y a beaucoup de réactions face à la souffrance. Certains fuient les ennuis. Certains se mettent en colère. Ils blâment Dieu. Mais certains restent stables dans le feu. Et ils sont purifiés et éprouvés. Et c'est exactement ce que Pierre nous dit dans le verset 13. Certains se réjouissent de la souffrance. Il faut nous réjouir de la souffrance. Pierre dit que si vous êtes persécutés pour votre foi, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et quand nous sommes confrontés à la souffrance dans cette vie, nous aussi, mes frères et sœurs, nous pouvons et nous devons nous réjouir. Dans Actes chapitre 5, verset 41, Pierre et Jean se sont réjouis d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Je sais que ce que je dis là, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Parce que Dieu nous donne la force. Ils se réjouissent le fait qu'on les outrage pour le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, quand
on vous envoie de votre travail à cause de votre position pour la justice, réjouissez-vous. Vous devez vous réjouir. Nous pouvons nous réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous pouvons nous réjouir parce que Dieu a un plan pour nous. Nous pouvons nous réjouir en raison des avantages que la souffrance apporte dans notre vie. Charles Spurgeon, un grand théologien, a dit: ceux qui se plongent dans la mer de détresse apportent des perles rares. Il y a certains qui se réjouissent, mais il y en a d'autres qui se rebellent. Il y a des gens qui se rebellent face à la souffrance. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas le seul à le dire, je l'entends de beaucoup de pasteurs et des gens qui croient que quand l'Église va commencer vraiment à réouvrir toutes les églises, il y a beaucoup de chaises et de bancs d'églises qui vont être vides. Qui vont être vides. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont renoncé à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont blâmé Dieu. Ah oui, il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Ils se rebellent contre lui. Ils oublient les versets comme Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ils oublient les versets comme 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ils oublient tout ça. Au lieu de se tourner vers Dieu, ils se détournent de lui, contre lui. Et cela intensifie la souffrance, mes frères et sœurs. Comme je l'avais dit tantôt, c'est un fait. La souffrance viendra. Pour les chrétiens, ce n'est pas une option. Si vous êtes là ce matin, je vais vous donner peut-être en prêchant une mauvaise nouvelle. Si vous êtes là ce matin et que vous pensez que le fait d'être chrétien, tout va aller bien, vous vous trompez. C'est mieux de renoncer maintenant. Parce que Jésus-Christ lui-même, celui que vous suivez, il a souffert, il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ce n'est pas tout. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, comment allez-vous réagir? Voulez-vous vous réjouir ou voulez-vous vous révolter quand la souffrance vient? Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, notre seul espoir, votre seul espoir est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et telle est la pensée finale que j'aimerais examiner avec vous ce matin, dans les versets 16 à 19. Notre dépendance dans la souffrance. Peu importe ce à quoi vous faites face dans la vie, peu importe la souffrance, peu importe la persécution, nous devons compter sur notre Père céleste. Nous devons compter sur Christ, notre Sauveur.
Nous avons chanté ce matin, comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand les moments difficiles viennent, comptez les bienfaits de Dieu. Il est souverain. Il est grand. Il est puissant. Il est en contrôle. Arrêtez, mes frères et sœurs, d'essayer de résoudre vos problèmes vous-même. Arrêtez. Regardez à celui qui est tout-puissant et faites-lui confiance. Laissez-moi vous dire, même s'il n'enlève pas la souffrance, mais il vous aidera à les traverser, à les surmonter. Il vous aidera. Peut-être il y en a parmi nous qui sont au beau milieu du feu ce matin. Si oui, laissez-moi vous encourager à tenir ferme. Tenez ferme et réjouissez-vous. Pierre nous dit dans le verset 14, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Peut-être que vous avez prêté attention à tout ce que je viens de dire et vous comprenez la vérité qui se révèle de notre texte ce matin. Mais vous avez une autre question en tête. Vous vous demandez combien de temps vais-je devoir rester dans le feu? Combien de temps je vais passer dans ce feu? La réponse n'est peut-être pas ce que vous attendez, mais c'est aussi longtemps qu'il faudra. Aussi longtemps qu'il faudra. Je parlais de l'or tantôt, mais je vais vous expliquer. Le raffineur, quand il met l'or, il ne laisse pas l'or brut et partir. Il reste devant le four. Il fixe son regard sur le métal. Il fait en sorte que le feu n'est ni trop chaud, mais assez pour atteindre son objectif. Il laisse l'or dans le feu jusqu'à ce que la crasse soit complètement enlevée. Et comment sait-il que l'or est prêt? Est-ce que vous le savez? Je pense qu'il y en a parmi vous qui le savent. Il sait que l'or est prêt quand il voit le reflet de son visage. Il regarde et quand il voit le reflet de son visage, il sait que l'or est prêt, qu'il peut maintenant le retirer dans le feu. Tel est le cas, mes frères et sœurs, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne nous laisse jamais seuls dans le feu. Il est là avec nous. Il est là. Et quand est-ce que vous serez retirés du feu? Quand il voit son reflet dans votre vie. À travers sa croix, Jésus a assumé la souffrance humaine. Il nous a rejoints à l'intérieur de notre souffrance. Alors, plus aucune souffrance ne se vit loin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Loin de notre Dieu qui se fait proche de tout homme souffrant. Il est là, comme nous l'avons dit, avec nous, à côté de nous, dans la souffrance. Christ a été élevé
a élevé la souffrance jusqu'à la rédemption. Il n'y a plus de souffrance vaine pour nous chrétiens, mes frères et sœurs. Réjouissez-vous, nous dit Pierre. Au contraire, de la part que nous avons, aux souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous.